OK, tout le monde, ça dit, you're recording. You are recording this meeting. Be sure to let everyone know that they're being recorded. Ça, c'est juste moi. OK, on va essayer ça encore. Je ne vais même pas utiliser les mêmes farces. OK? Oui, c'est en train d'enregistrer. Tout le monde, est-ce que vous savez qu'au Canada, puisqu'on est les voisins des États-Unis, il faut qu'on s'abonde dans les deux systèmes, métrique et impérial. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous avez appris ça aujourd'hui? Déjà? OK, so, je vais faire ça ici. Ça m'a pris 25 minutes de le faire plus tôt aujourd'hui. So, là, il faut que je fasse ça dans 21 minutes. Parce qu'on est jusqu'à 9h35. OK? So, vous allez savoir toutes les réponses, right, guys? Oui. OK. Quand vous allez à l'épicerie, tout le monde, quand vous allez à l'épicerie, y a-t-il des choses que vous achetez à l'épicerie qui sont plutôt dans le système international? Et puis, y a-t-il d'autres choses qui sont plutôt dans le système impérial? Qu'est-ce qui est plutôt dans le système international quand vous allez à l'épicerie? Les viandes. Les viandes, comme? La salami. Oh my God! J'adore le salami. Parce que quand tu vas au deli acheter du salami, ils le vendent par 100 grammes, qui est une unité du système international. Tandis que, qu'est-ce qu'on peut acheter à l'épicerie qu'on utilise plutôt du système impérial? Les fruits et légumes! C'est vrai! Les fruits et légumes, ça, c'est des choses qu'on achète, qui sont vendues à la livre. OK? On ne rentrera pas là-dedans en ce moment. Pourquoi ça, c'est le cas? Mais vous allez voir, tout le monde à la maison, qu'il y a un grand tableau ici avec lequel vous pouvez faire des conversions du système international au système impérial ou vice-versa. Toutes sortes de différentes manières. Okay? Vous n'avez pas besoin d'apprendre ce tableau ici par cœur, parce qu'il va être donné lorsque vous allez faire vos exercices, puis lorsque vous allez faire vos tests. Donc, vous n'avez pas besoin de gaspiller de l'énergie à l'apprendre par cœur. OK? Bon, so faisons des exemples ensemble. Puis moi, je vais poser des questions à la classe, puis je sais que j'ai une classe qui est super intelligente aujourd'hui et qui vont toujours toutes connaître les réponses à mes questions. N'est-ce pas? OK. La vitesse à laquelle la lumière se propage dans le vide est 299 792 458 mètres par seconde. Est-ce que vous savez combien de fois on peut faire le tour de la Terre à cette vitesse-là? Dans une seconde? Est-ce que vous savez? Devinez-le. 7 fois. 7 fois! Tu peux faire le tour de la Terre à cette vitesse-là. C'est pour ça que quand tu allumes une lumière, boum, la chambre s'illumine presque immédiatement. 299 792 458 mètres par seconde. Mais pour ceux qui regardent à la maison, vous avez manqué un super bon enregistrement ce matin. Et Microsoft Teams ne m'aimait pas, so il a fallu que je le réenregistre. Pardonne-moi, s'il vous plaît, Signe Thorsteinson. OK? Bon. Si on veut convertir des mètres à des 1000 par seconde, tout le monde, où est-ce qu'on pourrait trouver la conversion entre mètres et 1000? Oui! Dans le tableau. Si je regarde au tableau ici, la conversion entre mètres et 1000, on pourrait la trouver là. Que 1000 est égal à 1609,3 mètres. Que 1000 est égal à 1609,3 mètres. Non! Je suis content que j'ai fait une erreur. Parce que ma classe super intelligente l'a remarqué tout de suite. N'est-ce pas? Classe super intelligente. Si je veux finir avec des 1000, j'ai besoin de mes 1000 en haut, puis 1609,3 mètres en bas. Là, les mètres s'annulent. Puis là, avec la calculatrice, on fait ce nombre fois 1 divisé par ce nombre. Et si je fais ce calcul-là dans ma tête, c'est égal à 186 287,5 000 par seconde. Ça va? OK. Qui ici connaît sa taille en pieds et pouces? Kylie? 5 pieds, 6 pouces. 5 pieds, 6 pouces. 5 pieds,
6 pouces. Pas 60 pouces, 6 pouces. Ce serait bien qu'on ait ta taille, cependant, juste en pouces. Combien de pouces est-ce qu'il y a dans 5 pieds? 60. 5 fois 12 égale 60. Ça fait 60 plus 6. Donc, en total, 66 pouces. Convertissons ça en mètres. Combien de mètres est-ce qu'il y a? C'est quoi l'équivalence entre mètre et pouce? Mètre et pouce. Votre tableau va vous dire que c'est? Environ 39,27 pouces dans un mètre. Très bien, Kylie. Tu continues d'être en feu, comme ce matin. Comme plutôt ce matin. Alors, on fait 66 fois 1 divisé par 39,37. Là, tu ne vas jamais l'oublier. 1 mètre 68 ou 67 ou 6. Si on veut être plus précis, 6 à 6. Mais le monde qui sont à la maison, faites-le avec votre taille. Parce que peut-être, qui est la plus grande personne dans la classe, pensez-vous? Ouais. Mais comme il y a d'autres élèves peut-être dans votre classe qui sont peut-être plus grands, je ne connais pas les élèves assez bien pour savoir qui est le plus grand ou qui serait le plus petit. En tout cas, je ne sais pas. Quelqu'un qui mesure 6 pieds 6 pouces mesurerait comme 2 mètres. Ça serait cool. OK. Question 3. Un terrain de football de la NFL mesure 120 verges. Exprime cette longueur en centimètres. OK. Ça veut dire qu'il faut trouver une équivalence entre verges et centimètres. Et si vous regardez votre tableau, c'est quoi l'équivalence? 91 et 44 centièmes. 91 et 44 centièmes de centimètre, équivalent à une verge. Donc, dans ce cas ici, c'est 120 fois 91,44 divisé par 1, non, fais pas ça. 10 972,8 cm. Est-ce qu'il y en a qui jouent à Fantasy Football? Est-ce que vous êtes dans un groupe de Fantasy Football, les filles? Non? Mon frère. OK. Ton frère, c'est Chris Murray? Non. Evan Murray? Non. Bill Murray? Non. OK. Est-ce qu'il est plus vieux ou plus jeune? Plus vieux. Puis il n'est pas allé à Vettimati, c'est ça? Il est allé à notre école? Oui. OK. Quelle école? Oak Park. Ew! J'espère que quelqu'un de Oak Park va pas regarder cette vidéo. Entre Winnipeg et Minneapolis, il y a 450 000. Combien de kilomètres ceci représente-t-il? 450 000. On veut convertir ça en kilomètres. JK Oak Park, on vous aime. C'est quoi l'équivalence entre 1000 et kilomètres? 1 kilomètre est égal à 0,614 000. Oh! On va utiliser ce facteur de conversion cette fois. Pas qu'on aurait utilisé un différent facteur de conversion une autre fois. On va faire 450 fois 1 divisé par cette valeur. Je vais juste vérifier que c'est la même chose. 450 fois 1, je ne sais pas faire quoi ça. Divisé par 0.6214, ça fait 724,2 km. Excellent. Oui, vous êtes bons, vous autres. Ensuite, on va faire le dernier problème qui demande le plancher d'un gymnase mesure 84 pieds par 50 pieds. So, disons que je faisais un rectangle comme ça ici. Ça, c'est 50 pieds. Ça, c'est 84 pieds. Va être recouvert de petits matelas qui mesurent 122 cm par 244 cm. Combien de matelas est-ce qu'on aurait besoin? Plus ou moins que 130? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour commencer ce problème ici, tout le monde? Soit changer les pieds en centimètres ou les centimètres en pieds. Boy, vous êtes vite! On a des pieds ici, système impérial. On a des centimètres ici, système international. Et puis, ce serait bien qu'on fonctionne dans le même système. Donc, c'est votre choix. Est-ce que vous voulez qu'on convertisse les pieds à des centimètres? Pieds à centimètres. OK, fine. Vous n'avez même pas écouté ma deuxième proposition. Vous avez déjà décidé. Pieds à centimètres. I guess on va parler de centimètres à pied. Convertissons le 84 pieds en centimètres et le 50 pieds en centimètres avant d'aller plus loin.
Combien de centimètres est-ce qu'il y a dans un pied? C'est quoi l'équivalence? Oh my gosh, Madeleine était pour le dire avant, puis là, Kyle, elle est juste rentrée là-dedans. C'est centimètres. Qu'est-ce que j'ai mis? Oups! OK, merci. Centimètres. Tout le monde veut que sa voix... Est-ce que vous entendez les voix quand vous regardez les vidéos? Oui. Vous entendez les voix des autres personnes aussi? Oui. Oh, vraiment? OK. Kyle, il veut juste se faire entendre sur Microsoft Teams. Ah oui. OK. 2560,32 cm. Alors, ça, c'est 2560,32 cm, 84 pieds et 2560,32 cm, même chose. Puis là, trouvons la largeur, 50 pieds en centimètres. Un pied, 30,48 cm. C'est exactement le même calcul, sauf avec 50 pieds. Alors, si je fais 50 fois 30,48, pour ceux qui parlent espagnol, hein? 1524 cm. OK. Oh boy, je sais que vous allez connaître la réponse à cette question. Quand je suis en train de travailler en 2 dimensions, je vais couvrir le plancher. Donc, je suis en train de, je travaille en 2 dimensions. Comment est-ce qu'on appelle? Oh, gee, je n'ai même pas posé ma question. Vous connaissez déjà les réponses? Oui, l'air. On veut recouvrir l'air du plancher. Alors, qu'est-ce qu'on aurait besoin de faire pour commencer? Ben, trouver l'air de quoi? Du gymnase. Et pour faire ça, l'air du gymnase, pour faire ça, on va multiplier longueur et largeur. Est égal à longueur fois largeur, qui est égal à 2560,32 fois 1524. Est-ce que vous vous souvenez c'est quoi? Est-ce que vous savez c'est quoi la valeur de ça si je fais le calcul? 3 901 000. Oui, continue. 927,68 68 quoi? centimètres carrés. Très bien. Oh my gosh, tu as fait ça vite dans ta tête. OK. Puis après ça, on aurait besoin de trouver quoi? L'air de matelas. Puis le matelas mesure 122 par 244. Alors, trouvons l'air d'un matelas, qui serait, encore une fois, c'est un rectangle, longueur fois largeur. Donc, 244 fois 122. Est-ce que vous êtes capable de faire ça dans votre tête? C'est quoi? 19 768 centimètres. Wow! Tu devrais peut-être aller à l'université maintenant, déjà, Kylie. Oui. Si tu peux faire ça dans ta tête. Qu'est-ce qu'on devrait faire maintenant? Parce qu'on veut trouver, est-ce que ça prend plus ou moins que 130 matelas pour couvrir le gymnase? Comment est-ce que vous trouvez combien de matelas ça prend? C'est 29. 29 000? 29 000. Comme ça? Merci. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Diviser On va l'air diviser. du gymnase par l'air du matelas. Diviser l'air du gymnase par l'air d'un matelas pour savoir... Matelas. Combien de temps? Oui! On va faire 3 901 927,68 divisé par 29 768 qui donne... C'est combien? 131. Égal 131,08 08. matelas. Si on veut répondre à la question, est-ce que ça prend plus ou moins que 130 matelas? Yes. Plus que 130 matelas. J'espère que ça a tout enregistré, cette leçon ici, tout le monde. Laisse-moi voir. Oh, le bouton rouge est encore là. Alors, excellent. À plus tard.